Non, barakallahu fik. Alors, question suivante. Certains frères délaissent complètement l'éducation de leurs enfants. Quel est leur rôle dans cela? Et si la femme s'occupe de la maison et des enfants, que doit faire l'époux exactement? Ah bon. Bon, après, la sœur, moi, encore une fois, on veut le bien pour toutes nos sœurs, etc. Dans la question, les choses là qui me. C'est-à-dire que on comprend que moi, je m'occupe de la maison et des enfants, et en gros, lui, il sert à rien. Moi, c'est ce que je comprends. Mais dis, tu peux me dire si tu comprends ça ou c'est moi qui ai un esprit mal tourné. Ah non, je comprends pas. En tout cas, hein? Je C'est ça, comprends moi, je ça. comprends. C'est-à-dire, en gros, ouais, moi, je m'occupe de la maison et des enfants. Il sert à quoi, en fait, le mari? Subhanallah al-azim. C'est-à-dire que quand tu t'occupes des enfants, qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Si, bien sûr, encore une fois, tous les rôles sont tenus. Je ne connais pas la situation de la sœur. Peut-être elle fait tout. Et dans ce cas-là, elle lui fait rien. Il mange. Ça existe, malheureusement. C'est-à-dire que, mais si tout est normal, quand elle s'occupe des enfants, c'est-à-dire qu'elle se lève le matin, les enfants, ils sont dans un lit, ils sont dans un toit. Ce toit-là, c'est le mari qui s'en occupe quand même. D'accord? C'est lui qui a payé le loyer. Elle se lève le matin, elle fait à manger. Ce manger-là, il a été fait. C'est-à-dire qu'on s'entraide. On n'est pas là pour se dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait non. C'est-à-dire qu'Allah il nous a donné des obligations pour que le foyer soit correct en fait. Et vous allez voir, généralement, quand un homme ou une femme fait les deux rôles, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où euh, le féminisme et ces genres de croyances, de mécréances, etc., ça a pollué les musulmans dans la tête. Donc c'est-à-dire que les sœurs, elles sont en totale toujours compétition. Alors qu'on n'est pas censé être en compétition, on est censé se compléter. D'accord? Mais aujourd'hui, on a des oiseaux qui veulent nager et on a des poissons qui veulent voler. Ça, c'est problématique. D'accord? Le poisson, il nage. Et quand il nage, alhamdoulilah, c'est c'est beau, c'est majestueux. Et l'oiseau, il vole. D'accord? Et quand il est dans les airs, il est majestueux. C'est quand il est dans l'eau, il est ridicule. D'accord? Donc, on a tous des rôles. D'accord? Et on a dit les rôles. On a répondu de toute façon. Le rôle de la femme, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme? Pour s'occuper des enfants, il faut qu'il y ait un homme. D'accord? Mais c'est quoi le rôle de l'homme dans le fait de s'occuper des enfants? C'est les nourrir, les vêtir, les loger. Quand il fait ça, il s'occupe de ses enfants. D'accord? Et c'est quoi le rôle de la femme dans les enfants? On a dit. D'accord? Occuper de son foyer. S'occuper du foyer et donc des enfants. D'accord? Donc, on ne peut pas dire, moi, je m'occupe des enfants, et lui, il fait quoi? Vous savez, fait quoi? À part si la sœur, bien sûr, elle se lève le matin à 7 heures du matin, elle va travailler, et après, elle s'occupe des enfants, elle dépose les enfants à l'école, et lui, il est là, il dort. Et quand on lui dit, tu fais quoi, mon frère? Il dit, ah, je vais à la mosquée. Non, on parle de, encore une fois, quand tout le monde fait ses devoirs, et ça, tout le monde ira bien. Faites vos devoirs, tout ira bien. Faites vos devoirs, tout ira bien. Depuis l'école, on nous dit de faire les devoirs. Faites vos devoirs, tout ira bien, vous allez réussir. Faites vos devoirs. Voilà, si vous faites votre devoir, tout ira bien. Donc cette question-là, moi, je la comprends. En gros, fais à ma place. Et c'est ça, malheureusement, beaucoup de sœurs, c'est ça aujourd'hui. Fais à ma Quand elles viennent avec leur hadith, pour la plupart, malheureusement, leur hadith préféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aider ses femmes, généralement, elles ne veulent pas de l'aide. Elles veulent qu'il fasse. Le prophète aider ses femmes, aider. C'est-à-dire que si on vous ramène les hadiths, d'accord, des femmes, c'est-à-dire que je ne pense pas que si un homme, il voit sa femme saigner des mains parce qu'elle est en train de taper pour faire de la farine, je ne pense pas qu'il ne va pas l'aider. Si elle est en train de porter 4 seaux d'eau sur la tête de 5 kilos ou de 10 kilos, d'accord? Je ne pense pas qu'il ne va pas l'aider. C'est-à-dire que le problème, il aidait à faire quoi? Et qu'est-ce qu'elle faisait, les femmes? Parce que ce hadith-là, il est magnifique, c'est vrai, mais il aidait à faire quoi? Et qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Est-ce qu'elle mettait de l'eau, de la farine dans le robot cuisine et elle mettait 5 minutes et elle attend et le pain il est prêt? Voilà, elle ne faisait pas ça. Non, elle ne faisait pas ça. Elle prend la farine, elle prend même pas la farine, elle prend les céréales, elle tape dedans pour que ça fasse de la farine. Elle va chercher de l'eau, elle va taper, le four il fait 100 degrés, il a une chaleur étouffante. À Médine, déjà c'est étouffant. Un four, c'est-à-dire c'est dur.
Tout pour faire un simple pain qui n'est même pas bon. Voilà, si peut-être à l'époque, si on mange ce pain-là, peut-être on va même pas trouver ça bon. Pour faire un simple pain, c'est un parcours du combattant. Je connais pas un homme aujourd'hui, il voit sa femme faire ça, il va pas l'aider. Je connais pas. Mais l'aide du prophète sallam dans des choses difficiles, bah, l'homme aujourd'hui, il achète un thermomix. Il a aidé. Tu as juste appuyé sur le bouton. Mais malgré ça, tout ça là, en fait, elle veut qu'il fasse tout en fait. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Pour la plupart des sœurs, pas toutes. Il y a des sœurs, malheureusement, quand elles disent il faut aider, en fait, ça veut dire faire à ma place. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas des enfants. Donc, occupe-toi des enfants. Ils ne s'occupent pas de la maison. Occupe-toi de la maison. Mais aussi, il faut travailler. Il faut nourrir, il faut loger. Subhanallah. On est censé, on a dit, les buts du mariage, c'est une entraide, en fait. Mais ça, c'est le problème, c'est que parce que quand dans ta tête, tu as une concurrence et que la personne en face de toi, c'est un concurrent et on nous a opposés, eh ben c'est ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi toi? Pourquoi, ouais, mais pourquoi pas toi? Ouais, mais regarde-toi. Ça, c'est un problème. En fait, l'homme, c'est pas un ennemi. Et la femme, c'est pas un ennemi. On n'est pas pareil, on est différents. Et Allah nous a dit les hommes, ils doivent faire ça parce qu'il y a une sagesse derrière. Et les hommes, ils sont obligés de faire ça parce qu'il y a une sagesse derrière. Et la femme également. Et la femme accomplie, elle est heureuse de faire ce qu'on lui a demandé. Et elle dit, bon, mais pourquoi toi? Les femmes d'aujourd'hui, à chaque fois que l'homme dit oui, mais moi, ça c'est mon droit, j'ai le droit de faire ça. Malheureusement, leur réponse préférée, c'est ouais, mais mets-toi à ma place. Imagine, moi, je fais ça. Mais on n'a pas à se mettre à la place d'une femme. C'est-à-dire qu'un oiseau, il dit moi, j'ai des ailes, j'ai envie de voler. Le poisson, il ne doit pas dire ouais, mais il va dans l'eau. Non, on est différents. Nous sommes différents. Quand l'homme dit à sa femme oui, salam alaikum, moi, je suis en train de penser à prendre une deuxième épouse. Elle n'a pas à dire ouais, mais imagine-toi, moi, je prends un deuxième homme, mais qu'est-ce qui. C'est pas pareil, en fait. Allah, il m'a autorisé une chose, donc c'est que ma création, comment j'ai été créé, je peux accepter ça. C'est comme ça. Allah, il m'a permis, c'est un bien, il y a une sagesse derrière. Donc, vous n'avez pas à me dire, oui, mais toi, imagine, non, un homme, ça ne peut pas rentrer dans sa raison. Parce que, dire, oui, mais toi, ça ne te ferait pas du mal. Encore une fois, on ne dit pas que la femme, elle n'aura pas de mal. Ça ne va pas la vexer. Mais si c'est permis, c'est que tu peux. Si c'est permis, c'est que tu peux. Allah, il ne va pas te donner une chose que tu ne peux pas supporter. Tu peux. Dis pas, je ne peux pas. C'est difficile et j'ai pas envie. Tu as le droit de ne pas avoir envie. Mais il ne faut pas ramener la comparaison, toujours la comparaison. Oui, mais toi. Oui, mais vous. Non. Allah, il a dit, l'homme, il est comme ça, l'homme, il est comme ça. La femme, elle est comme ça, la femme, elle est comme ça. Et fin. Et si on fait on fait nos devoirs et on applique, on donne les droits à nos gens, aux gens, tout ira bien. Si on donne nos droits aux gens en faisant tous nos devoirs, la société ira parfaitement bien. La communauté ira bien. Faites vos droits. Même si on ne vous donne pas vos droits à vous, vous faites vos droits. Faites vos devoirs. Faites vos devoirs. C'est pas grave. Lui, il me donne pas mon droit, c'est pas grave. Moi, je vais lui donner son droit. Si tout le monde réagit comme ça, qu'est-ce que ce sera mieux? Ce sera mieux. On vivra une époque déjà qui sera meilleure. Mais bon, quand même, nous facilite. Amin. Amin, barakallahu fik. Alors, qu'est-ce que veut dire préserver l'honneur de son mari parmi les devoirs de la femme? Si tu peux rentrer un peu plus dans les détails, mon Falik. Bah, on a parlé un petit peu du fait de préserver l'honneur de son mari. Non. Dire que parmi ça, parmi les faits de préserver l'honneur de son mari, c'est quoi? Bah, c'est déjà ne pas faire des choses chez l'époux que l'époux n'aimerait pas. D'accord? Alors qu'il n'est pas là. Il est absent. La femme sait que son mari n'aime pas telle chose, n'aime pas telle chose quand il est là. Et elle ne le fait pas peut-être. Parce qu'elle sait qu'il n'aime pas. Et une fois qu'il n'est pas là, elle le fait. D'accord? Pareil pour les péchés. C'est-à-dire que, ou des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas dignes de la bienséance. D'accord? Par exemple, l'homme, il n'est pas là, la sœur se permet de faire des choses que le mari n'accepterait pas. De parler à des personnes qu'elle n'accepterait pas d'une manière, d'accord? Mais certaines sœurs, même, elles sont voilées, elles ont une manière de parler, de crier, un manque de pudeur, en l'absence du mari. Et donc, les gens, ils voient ça. Ah, tu as vu la femme d'un tel? Ah ouais, ah ouais. C'est l'honneur du frère est touché. D'accord? L'honneur du frère est touché. D'accord? Donc, il faut qu'elle fasse attention à son comportement, à sa manière d'agir dans, dans son couple, dans son foyer et en dehors de son foyer. Et aussi, il y a des choses malheureusement aussi qui touchent. Encore une fois, on n'attaque pas les femmes. Hein.
C'est que je pense que dans sur Salat Hijab, il y a beaucoup plus de sœurs, donc ça concerne les sœurs. Si on fera un live, Inch'Allah, que pour les hommes, on dira la même chose, hein. Il y a des défauts que les hommes ont, malheureusement, etc. Mais là, encore une fois, c'est pas. Parce qu'on va le voir arriver, ah, toujours les femmes. Parce que malheureusement, il y en a, ils sont en guerre, en fait. On ne sait pas pourquoi ils sont en guerre, mais il y en a, ils sont en guerre. Non, mais donc, pour revenir, c'est-à-dire que la loyauté, ça, je crois qu'il y a une question qui va arriver tout à l'heure, mais par rapport à la loyauté, ça, c'est important à la femme d'être loyale. C'est-à-dire, la loyale, c'est quoi? C'est-à-dire que la femme et l'homme aussi, mais là, la question, c'est la femme. Quand vous épousez quelqu'un, ben, vous rentrez dans son intimité. Vous connaissez des choses que 99% des gens ne connaissent pas. Vous savez comment la personne est réellement. Parce qu'en société, on peut faire semblant. D'accord? On peut être souriant. Ah, le belle, ça va, comment tu vas, Harry, comment tu vas, salam alaikum, barakallahu, etc. Mais dans le foyer, on ne peut pas faire semblant 24 heures sur 24. C'est-à-dire que votre femme ou votre époux, il sait comment vous êtes réellement. D'accord? C'est pour ça que c'est plus dur d'avoir un bon comportement à la maison que dehors. Dehors, les frères, vous les voyez, ah, machallah, barakallahu fik, jazakallah khair, alhamdulillah, etc. Parce que ça dure 20 minutes à la mosquée, on se voit, etc. Mais chez lui, vous le voyez, à la maison, c'est un dragon. Sa femme, il manque un peu de sel, il crie, ah, parce que là, c'est sa vraie personnalité. Donc, ça veut dire que la femme et l'homme, on connaît la véritable personnalité de la personne. Et donc, malheureusement, on a, entre guillemets, un pouvoir. D'accord? C'est-à-dire que vous connaissez les faiblesses et les qualités de la personne. Et donc, la femme, elle connaît les faiblesses de son mari. Et l'homme, il connaît les faiblesses de sa femme. Et donc, c'est pour ça que la loyauté, c'est important dans le couple. Une des qualités les plus importantes chez une femme, c'est la loyauté. Parce qu'elle connaît vos faiblesses. Elle connaît ce qui vous fait mal. Elle sait ce qui peut vous faire pleurer toute la nuit. D'accord? Et ce qui peut vous faire souffrir des mois et des mois. D'accord? Et donc, si elle n'est pas loyale, et que quand elle est blessée, quand elle est vexée, parce que vous allez la blesser, vous allez la vexer, elle utilise ce qu'elle a comme point faible, elle l'utilise contre vous, ah, vous allez souffrir. Donc la loyauté, c'est important. Une femme, elle doit être loyale. D'accord? C'est important. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit que la femme est un vêtement pour l'homme. Et l'homme est un vêtement pour la femme. Un vêtement, la première chose qu'il fait, le premier bienfait d'un vêtement, c'est de se couvrir. Donc il faut que vous couvrez votre mari et vous devez couvrir votre épouse. Couvrir des choses négatives. Quand il fait froid, on met des vêtements. Ça nous couvre du froid, ça nous protège d'un mal qui peut nous toucher. Et donc, si vous connaissez un mal chez votre époux, une faiblesse chez votre époux, préservez-le. Même si vous avez fait du mal, même si vous divorcez, n'utilisez pas ça contre lui pour lui faire du mal. Ah, je sais que ça lui fait mal. Elle, je sais qu'elle aime trop ses enfants. Je vais ramener un hadith. Moi, je veux pas les enfants. Mais je sais que si elle se remarie, j'ai entendu un hadith que je peux reprendre les enfants. Mais vous voulez pas les enfants, en fait. Vous voulez juste lui faire mal. Des choses comme ça. Vous connaissez des faiblesses chez votre femme ou chez votre époux et vous manquez de loyauté. Vous les utilisez contre eux. Ça, c'est pas un bon comportement. Musulman, c'est pas un bon comportement d'agir de la sorte. Donc ça, c'est des choses à éviter et il faut craindre Allah Azzawajal dans ça. D'accord? Et donc l'honneur du mari, il peut être touché dans ça. Il y a des femmes, elles font des choses sans faire exprès ou en faisant exprès parce que le mari, il a manqué d'un bon comportement, etc. Elles utilisent ce genre de choses. Je sais que mon mari, il est énervé quand je fais ça. Il est énervé que quand je parle quand je parle à ma sœur comme ça. Et les sœurs, elles aiment bien parler aussi des fois. Elles divulguent des choses de leur mari. Ouais, mon mari, il fait pas ça, mon mari, il fait ça, etc. Et après, il entend, oui, mais la sœur d'un tel a fait, le mari d'un tel, il fait ça. Ne comparez pas vos maris entre vous. Arrêtez. Oui, pour faire comprendre à votre mari que lui, il fait pas ça. Non. Dites, j'aimerais bien que tu fasses ça, ce serait bien. Pourquoi vous dites, oui, mais le mari d'un tel, il fait ça et toi, tu fais pas? Touchez pas l'honneur des gens. Surtout, ne dites pas aux femmes, parce que les femmes, elles parlent entre elles et elles parlent à leur mari. Donc, ça veut dire que le mari d'un tel, d'un autre, il va savoir que le mari ne fait pas ça chez lui, etc. Préservez l'honneur de vos maris. Préservez l'honneur de vos maris, préservez vos langues aussi. Préservez vos langues. Allah Allah. C'est vrai, tu as raison, Harry. Barakallahu fik pour le conseil. La question suivante, juste, j'accepte Yahya Keiz. Alors, tac. Euh, Comment se comporter face à quelqu'un qui n'accepte pas la nasiha et remet toujours la faute sur l'autre?
Ben, déjà, patienter, savoir que la nasiha, c'est l'adoration. Donc, déjà, nous, on est en adoration. D'accord? Être sincère, comme on a dit, la sincérité. Et comme on a dit, si vous savez qu'avec vous, ça passe pas la nasiha, pourquoi vous forcez? Premièrement. C'est-à-dire, vous savez, mon mari, la vision qu'il a de moi, etc. Encore une fois, on ne dit pas que c'est bien, mais il y a des gens qui sont comme ça. Ils voient sa femme, peut-être, voilà, elle connaît rien, etc. On ne dit pas que c'est bien. Bien sûr, c'est mal. Le musulman, il accepte le haqq, la vérité de n'importe qui. Même d'un mécréant, il accepte la vérité. Donc, a fortiori, sa femme, bien sûr qu'il accepte la vérité de sa femme. Mais, quand elle nous guide, il y a des gens, ils acceptent. Vous savez que vous, quand vous parlez, votre mari, c'est fermé à double tour. Pourquoi vous forcez? Réfléchissez. Comment mon mari peut accepter la nasiha par un moyen qui est autre que moi? Et vous réfléchissez. D'accord? Son père, sa mère. Vous savez que sa mère, quand elle parle, il écoute, il obéit. Allez voir sa mère. Bien sûr, il y a des mères aussi, elles sont pas dans le din, donc elle va jamais dire ça, etc. En fonction de la situation de chacun. D'accord? Mais, encore une fois, il faut se creuser la tête pour que votre époux ou votre épouse accepte un nasiha. Et si vous ne trouvez pas, etc., faites des doigts. Faites des doigts au milieu de la nuit, levez-vous au milieu de la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, faites des doigts, demandez à Allah qu'Allah il accepte, qu'Allah il change son cœur, qu'Allah il fasse qu'il accepte un nasiha, qu'il aille dans le droit chemin, etc. Faites beaucoup de doigts pour les gens. D'accord? Offrez-lui des cadeaux, ouvrez son cœur. D'accord? Faites des choses, bien sûr, de l'invisible. Faites des choses, faites des invocations à des heures où les gens dorment, des invocations à des moments où Allah il accepte les invocations. Aussi, faites des choses pour ouvrir son cœur. Offrez-lui des cadeaux, soyez bons, etc. Parce qu'il y a des gens, quand ils font nasiha et que la personne n'accepte pas, ils s'énervent et ils sont en colère. Mais la colère, on a dit, l'énervement, le manque de douceur, c'est une cause qui empêche la nasiha d'être acceptée. Donc vous, encore une fois, il faut avoir la sincérité dans la nasiha. S'il n'y a pas la sincérité, ça va être compliqué parce qu'au premier refus, à la première moquerie, vous allez arrêter. Alors que si vous êtes sincère, c'est pour Allah, c'est le rôle des prophètes. Les prophètes, ils font nasiha à leur peuple pendant des années. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? Des insultes, des moqueries. T'es un poète, t'es un fou. On se moquait d'eux, on a tué leur famille. Ils faisaient nasiha, 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 nasiha. Et quand ils se font frapper, quand ils saignent, ils font dua. Oh Allah, pardonne mon peuple car il ne sait pas. C'est-à-dire, ils font dua pour eux. Pardonne-leur, ils ne savent pas, ils sont ignorants. C'est ça, nasiha. Là, vous faites le rôle des prophètes. Donc, vous pensez que, Akhi, c'est haram. Ah, barakallahu fik. Ça, c'est une personne sur 10 000. Akhi, fais pas ça, c'est haram. Ah, barakallahu fik, je savais pas. Si vous avez des gens comme ça, alhamdoulilah, restez avec eux. Parce que ça, c'est des gens, machallah. Mais la plupart des gens, ils vont débattre. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu fais le frère. Mais qu'est-ce que tu connais? Ça fait 2 semaines, tu es rentré dans le din. Ils vont débattre avec vous parce que leur nefs, c'est dur. D'accord? Donc, vous faites toutes les causes. Comme on a dit, les 5 points pour que les gens acceptent la nasiha, faites-leur des cadeaux, faites-leur des sourires, passez par quelqu'un d'autre s'il le faut. En tout cas, creusez-vous la tête. Parce qu'encore une fois, vous voulez son bien. Vous voulez qu'il revienne à la vérité. Donc, c'est difficile. C'est une épreuve, mais il faut patienter, faire dua. Et Inch'Allah, là, il change les cœurs. Inch'Allah. Non, mais Inch'Allah, barakallahu fik. Alors, j'ai choisi mon mari pour de mauvaises raisons. Je vis aujourd'hui une vie conjugale malheureuse, car mon mari ne craint pas Allah, ne subvient pas à mes besoins et découche souvent. Est-il possible qu'Allah m'éprouve par ce malheur pour me punir d'un mauvais choix? Dois-je patienter plus qu'une autre? Déjà, pour dire qu'Allah, il l'a puni, Allah, alam. Je ne sais pas si Allah, il l'a puni, si Allah, il l'éprouve, si Allah, il l'élève en degré. Donc, ça, c'est une épreuve, ça, c'est sûr. C'est une épreuve. Mais cette épreuve-là, il faut la réussir. D'accord? Il faut la réussir. Donc, il faut faire le bon choix. Je sais pas quel est le meilleur choix pour elle. Mais ça, c'est sûr que c'est une épreuve. Et ça montre à quel point il faut œuvrer avec science avant de faire n'importe quelle chose. Aux musulmans, aux musulmanes, avant de faire n'importe quelle chose dans ta vie, pèse-le sur la balance de l'islam. Et tu seras heureux dans ta vie et ce sera magnifique. À chaque fois que je vais faire une chose, n'importe quelle chose, des études, rentrer dans une filière des études, un travail, un achat, n'importe quelle chose, avant de faire cette chose-là, avant d'œuvrer, je la pose sur la balance de l'islam. Les musulmans aujourd'hui, le problème, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font. Après, ils questionnent. Et après, ça devient des trucs compliqués. Alors que c'était simple avant. S'ils avaient questionné avant de faire, simple. Mais ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. Compliqué. Au lieu d'apprendre à se marier correctement et de faire ce que l'islam te dit, non, ils font n'importe quoi.
Oui, mon père, j'ai entendu, c'est que des j'ai entendu. J'ai entendu que si on peut se marier, le père refuse de qu'on se marie, on peut changer de tutorat. Donc, allez, je change de tuteur. Mon père, il veut pas me marier avec toi. Il n'a pas dit je veux pas te marier, mais il veut pas que je me marie avec toi. Ah, donc, un père qui veut pas se marier, il a une bonne religion. Donc, j'aime bien sa religion. Donc, le hadith, celui qui n'accepte pas, c'est comme s'il a fait du mal sur la terre. Ah, donc mon père, c'est pas mon tuteur. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre, avec un autre tuteur. Et après, ils ont des enfants ensemble. Après, des trucs, des choses compliquées. Et après, ils reviennent, l'enfant, il est grand. Est-ce que notre mariage, il est valide? Non, ma soeur. Ton tuteur, il n'a pas voulu. Oui, mais j'ai entendu que si le tuteur n'accepte pas, on peut changer de tuteur. C'est qui change de tuteur? C'est toi? Ou c'est le juge musulman? Est-ce que tu avais le droit de changer de tutorat là? Ah, j'avais pas le droit, je savais pas. Ah, tu savais pas. Donc ton mariage, il est nul. Ah, mais on est mariés, on a des enfants. Est-ce que le père, c'est vraiment le père? Les savants, ils ont dit que c'est pas son père. Ah, c'est compliqué. Oui, après, on rentre dans les divergences. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que quand je peux me dévoiler devant lui? Subhanallah. C'était pas plus simple de demander est-ce que j'ai le droit de me marier alors que mon père il veut pas? On t'aurait dit non. Et tu ne serais pas marié. Et c'est fini. Là, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait. Maintenant, c'est des problèmes. Maintenant, c'est des problèmes. Et les musulmans, c'est ça. J'ai acheté une maison, mais je savais pas que c'était riba. J'ai fait un contrat. Est-ce que je dois rembourser le contrat? Est-ce que je peux maintenant habiter avec lui parce que des choses compliquées. Avant de signer le contrat, est-ce que j'ai le droit de faire ce contrat? Non, c'est haram. Ah, barakallahu je le fais pas. Fin du débat. Donc, musulmans, avant de faire des choses, musulmans, musulmanes, avant de faire des choses dans votre vie, n'importe quelle chose, pesez-les sur la balance de l'islam. Qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que m'a dit Allah vis-à-vis de ces choses-là? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est permis? Est-ce que j'ai le droit? Si la réponse est oui, faites. Si la réponse est non, éloignez-vous de ça. Si la réponse est ah, je sais, faites pas. Un doute, faites pas. D'accord? Sauf si bien sûr vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Mais les choses, le halal il est clair, le haram il est clair. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. D'accord? Délaissez. Celui qui veut préserver son honneur et son digne, il délaisse les choses ambiguës. Il délaisse. D'accord? Et vous allez vivre en paix dans votre vie. En paix. Donc, il faut faire attention dans ce genre de choses. Et donc, pour revenir à la question de la sœur, je pense que c'est ça, elle a une vie conjugale qui est difficile. Bah oui, on a dit c'est des problèmes. Une fois qu'on fait des mauvais choix, on connaît pas l'objectif du mariage, on sait pas comment choisir un époux ou une épouse, etc. On a fait parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'on se connaît depuis le collège, je l'aime. Beaucoup c'est ça, je l'aime. Des frères passionnés. Harry, oui, mais j'ai envie de parler. Oui, son père, il veut pas me marier. Change de sœur. Prends une autre sœur. Il y a plein de sœurs sur la terre. Non, c'est elle que je veux. Pourquoi c'est elle que tu veux, mon frère? Elle est pieuse. Mais Harry, tu me dis que tu parles avec elle depuis des semaines et des semaines. Où est la piété là-dedans? Oui, mais en fait, il veut que elle, ça, il est hypnotisé. Donc, en fait, même s'il vient vous voir, en fait, il a déjà prévu de faire ce qu'il veut, en fait. Et donc, il fait, et après, il y a des problèmes. Donc, les passions, c'est un problème. Et les passions, on les règle par l'apprentissage de la religion. On essaie de soumettre ces passions au din. Qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que veut mon Seigneur de moi? Et là, on serait heureux. Si on fait l'inverse, c'est des problèmes. Parce que le jour, bien sûr, c'est pas des problèmes si vous ne cherchez pas à revenir vers Allah. Mais le jour où vous avez fait plein de haram, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, le jour où vous voulez revenir vers Allah, ça va être compliqué. Ça va être difficile. C'est une épreuve, bien sûr. Alhamdoulilah, si vous arrivez à la surmonter, c'est un grand bien. Mais c'est difficile. Alors que l'islam, c'est simple. Allah, il veut pour vous la facilité. Donc, tout de suite, appliquez ce qu'Allah, il veut de vous. D'accord? Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est pour punir la sœur, etc. C'est une épreuve. Donc, l'épreuve, il faut la surmonter. D'accord? Donc, la sœur a fini par dois-je patienter plus qu'une autre? Moi, je ne sais pas si il faut patienter. C'est compliqué le divorce et le mariage. C'est compliqué parce que, surtout quand on nous demande est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois me marier? Allahu alam. C'est-à-dire que moi, le conseil que je peux donner aux sœurs et aux frères dans ces sujets-là, oui, mon mari, il fait pas ça, il prie pas, il fait pas ça, il ne donne pas ses droits. Ou le frère, il dit, ma femme, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Est-ce que je divorce? Ou la sœur, est-ce que je dois demander le divorce? Etc. Bon, je peux pas me permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que je vous connais pas. Je peux pas vous dire oui, divorce. Ou non, reste avec lui. Patiente. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre niveau de foi. Je ne connais pas votre niveau de religion. Je ne connais pas votre capacité à surmonter, à patienter, etc. Donc moi, je peux pas vous dire oui, parce que si je vous réponds, c'est que j'estime que c'est la meilleure réponse pour vous. Je veux votre bien, vous êtes mes frères, mes sœurs. C'est pas juste, je peux pas penser
Votre réponse, je ne peux pas la passer par rapport à moi en disant ce que j'aurais fait, ouais, divorce là. Tu sais, on ne sait pas. D'accord? Et non, patiente, divorce pas. Et il reste, et après, c'est. Subhanallah. Non. Donc moi, je ne vous connais pas. Et je ne connais pas aussi la personne avec qui vous êtes marié. Donc, je ne sais pas. Peut-être cette personne-là, elle est au début de la religion, et Inch'Allah, avec le temps, vous patientez, elle va s'améliorer. Ou peut-être quelqu'un, vous savez que lui, c'est fini. Donc si c'est fini, il faut partir. Mais moi, je ne connais pas tout ça. Donc je ne peux pas vous dire patienter. Ma soeur demande est-ce que je dois patienter? Moi, je ne sais pas s'il faut patienter ou il faut partir tout de suite en courant. Elle dit que le frère, il ne pratique pas sa religion, il découche, etc. Mais ce frère-là, peut-être c'est un débutant dans la religion. Il a 1 mois, 6 mois, 9 mois de din. Et la sœur, elle a un peu plus de religion. Comme on a dit, c'est difficile quand c'est un couple qui a commencé dans le haram. Il y a des sœurs, peut-être, ils ont une foi trop forte par rapport déjà à leur conjoint. Ils sont rentrés en même temps dans le din, ils sont mariés en même temps. Mais elle, peut-être, elle a beaucoup plus de foi, elle a envie de faire plus de choses. Et lui, ça, c'est doucement. D'accord? Elle est déjà, oui, je mets le voile, je mets le niqab, je viens, on fait la hijra. Et lui, il essaie d'arrêter la PlayStation. Donc, il y a un problème. Les deux, ils sont pas au même niveau. Il y a un train et un vélo. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, si elle sent qu'il avance petit à petit et elle veut patienter, et Inch'Allah, avec le temps, ça va être meilleur parce qu'ils se connaissent, ça va être un bien pour eux dans les années futures, etc. Alhamdulillah. Maintenant, si elle sait que lui, il n'est pas stable, des fois, et là, il a un moment de foi, mais des fois, ça peut chuter, etc. Et c'est mieux de partir. C'est mieux de partir. Donc ça, c'est compliqué. Moi, en tout cas, pour moi, de vous dire, c'est mieux de patienter ou c'est mieux de partir. Ça, c'est à vous de vous faire votre propre choix, et c'est à vous de faire le propre choix, et c'est à vous de vous répondre à cette question, qu'est-ce qui est le mieux pour ma religion? Ça, c'est ça la chose la plus importante dans votre vie, c'est ça. C'est votre religion, plus importante de vos enfants, que votre nourriture, que toute chose. Donc vous dites, c'est quoi la meilleure chose pour ma religion? Rester ou partir? Et des sœurs, elles ont je sais pas combien d'enfants, elles sont mariées, elles ont un certain âge. Est-ce que ma sœur, divorcer et repartir seule avec tes enfants, je ne sais pas où, alors que tu as fait hijra, est-ce que c'est la meilleure chose pour ta religion? Sans parler d'orgueil, oui, mais il m'a fait ça. Encore une fois, certes, il y a ta propre personne, il y a ton propre nefs. Peut-être tu as été touché, tu as été bafoué, il a fait quelque chose de pas bien, ou des fois, il a pas fait quelque chose de pas bien, il veut juste une deuxième femme, mais toi, tu es vexé, tu boudes. Donc, il y en a, ils sont prêts à sacrifier leur dîne en disant, moi, je pars. Ils sont en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il dit, moi, je pars. Je retourne dans le 93 ou à Lyon ou à Marseille parce que je boude. Et après, ils vont finir, je sais pas comment. Leur religion, je sais pas comment. Non, ça, c'est pas un choix de quelqu'un qui doit de raison. Ça. Donc, vos choix, ils doivent être faits en fonction de votre religion. Encore une fois, on a dit un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Si ce contrat-là, rompre ce contrat-là, c'est mieux pour moi, c'est-à-dire que la personne vous a vendu une voiture. Cette voiture-là, c'est que des problèmes. Elle consomme, elle roule jamais, etc. Et on peut vous rembourser, bah, vous allez rompre le contrat. Ah non, rends-moi mon argent, j'en veux pas de ta voiture. Mais vous savez que cette voiture-là, elle a des problèmes, mais à quelques euros de réparation, euh, tout ira mieux et sera une voiture stable et solide. Bah, patientez, réparez, et bismillah, ça va être bien. Donc le contrat, qu'est-ce qui est plus bénéfique pour vous? Rompre le contrat ou continuer dans ce contrat? Ça, c'est vous, vous pouvez vous répondre et pas moi. Moi, je peux juste vous donner une base, une ligne directrice dans votre vie, la religion avant tout. Pas les enfants, pas vous, pas votre oxygène, pas votre eau. Wallah, votre dîne. Avant toute chose. Votre religion avant toute chose. D'accord? Et faites le choix en fonction de votre religion. Et là, vous allez réussir. نعم إن شاء الله بارك الله فيك. Alors, Voilà. alors, quelles sont les causes pour se prémunir au maximum des gens au double visage en amont du mariage? Et si on se marie avec l'un ou l'une d'entre eux, quels conseils nous donner? Euh, double visage. Des fois, les gens ils appellent double visage, mais des fois, c'est pas double visage. Tu vois? Il y a des gens, réellement, ça c'est beaucoup de musulmans, déjà, ils ne savent pas, on a dit plusieurs fois, ils ne savent pas comment se marier, les objectifs du mariage, etc. Mais il y a beaucoup de gens, alhamdoulilah, ils rentrent dans le din, ils rentrent dans la religion, et on vit une époque difficile. On vit une époque où il y a des tentations. Il y a zina, c'est plus facile c'est plus facile de faire zina que de trouver un appartement ou d'avoir un métier, d'avoir un travail. Zina, c'est facile.
Ça veut dire qu'on est dans une époque où le haram, il est devant tes yeux. Donc il y a des gens, alhamdoulilah, ils rentrent dans la religion et donc ils sentent que c'est difficile. Et donc ils veulent se marier rapidement. Donc ils ont un élan de foi, il y en a, c'est ça. Ils ont un élan de foi, ils rentrent dans le dîn, etc. Ils apprennent plein d'informations, ils regardent des vidéos, des rappels, etc. Alhamdoulilah, il a un élan de foi et sur 6, 8 mois, 9 mois, donc il se passe plein de choses. Il commence à comprendre un peu le minhaj, il apprend le dîn, il écoute des cours un peu par-ci, à droite, à gauche, il laisse la barbe, tout en même temps en l'espace de 6 mois. Et donc dans la panoplie, il y a le mariage. Il fait muqabala. Quand il parle, au moment où il parle, il est sincère. Il dit oui, moi j'écoute Cheikh Othmane, Cheikh Albani, vous, la sœur, elle voit une barbe, tout ça, il a un qamis. C'est facile la barbe. 9 mois, en fonction de 9 mois, t'as une barbe. D'accord? Un qamis, tu vas l'acheter et c'est fini. Donc lui, il est sincère, il ment pas en fait. Quand il dit il écoute vraiment Cheikh Albani, il écoute vraiment Cheikh Fawzan, etc. Mais c'est à ce moment-là. D'accord? Et donc il est dans la fougue du début. Et donc il se marie, alhamdoulilah, la sœur, il se marie, etc. Tout va bien. Et après, il s'est marié pour se préserver. Mais c'est bon, il est préservé maintenant. Maintenant, il reste la fougue. Elle ne s'est pas transformée en science, en application, en hijra. Il est parti. Non, elle est restée. C'est un frère de France. Donc voilà, il est à la mosquée, etc. Il voit ce qu'il voit, il entend ce qu'il entend. Et la foi, elle a diminué. Et après, la sœur, elle se retrouve avec quelqu'un qui joue à la PlayStation, qui va voir ses amis, qui va voir ses copains. Il écoute du rap. Parce que c'est ce qu'il faisait il y a 2 ans, il y a 1 an. Il a eu un élan de foi, il s'est marié, il a tout fait en même temps. Et après, il a une baisse de foi. Mais cette montée de foi, elle n'a pas été consolidée par des bases solides. D'accord? Soigner le cœur, les maladies du cœur. D'accord? La croyance, la aqidah, non. Il a écouté des audios comme ça, il a écouté un rappel où le shir, il a crié, il a dit ah, subhanallah, j'arrête la musique. Il a tout arrêté, alhamdoulilah. Mais il n'y a pas d'aqidah, il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas Allah. Donc, la sœur, elle croit que c'est un double visage. Elle croit qu'il a menti. Voilà, il n'a pas menti. Il était sincère, mais il a eu une baisse de foi. Et cette baisse de foi, eh ben, c'est une dégringolade. Parce qu'il n'a pas mis des bases solides qui est la aqidah, le minhaj, l'apprentissage de la religion, etc. Non. C'était, il a tout fait à la va-vite, en fait. Et donc, elle croit que c'est un double visage. Mais des fois, non. Et des fois, bien sûr, il y en a, je ne pense pas que c'est la majorité. Dès le début, il sait qu'il est en train de mentir, en fait. Ils vendent du rêve. C'est pas la majorité. La plupart des gens, les gens, ils sont sincères. Mais la sœur, encore une fois, elle n'a pas fait une recherche poussée. Ou le frère n'a pas fait une recherche poussée. La sœur et les questions n'ont pas été faites en amont. Le frère, il voit un Gilbeb, elle dit j'écoute tel, je vais sur tel site. Ah, ça y est, la sœur, c'est une sœur d'Assunna. D'accord? Alors que s'il avait posé la question, ça fait combien de temps que tu as le voile? Elle aurait dit 6 mois, elle aurait dit oh, 6 mois, une petite épreuve, et des fois, ça disparaît. D'accord? Ça l'intéresse pas. Elle a vu une femme voilée, elle lui a dit les mots-clés, entre guillemets, et pareil pour le frère, elle a vu une barbe. Il a dit les mots-clés, je cherche pas plus long. D'accord? Je cherche pas à savoir, ça fait combien de temps il est dans le din? Qu'est-ce qu'il a fait dans son din? Quelles sont les épreuves? Parce que plus vous êtes éprouvé par des choses, plus vous y tenez. Quand vous êtes éprouvé dans votre din, d'accord? Les sœurs qui ont été éprouvées par le voile, elles ont mis le voile, leurs parents, leur père, ils les ont mis dehors, elles ont dormi dehors parce qu'elles n'ont jamais lâché le voile. Cette femme-là, c'est pas la même que celle qui met un petit voile parce qu'elle se trouve plus belle avec. Hein. C'est pas la même chose. Une sœur qui a perdu sa famille, des amis pour garder son voile, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes personnes. D'accord? Donc, il faut connaître un peu l'historique des choses. Prendre le temps. D'accord? Et bien sûr aussi, ça passe par un tuteur qui cherche déjà. Bon, les tuteurs, ça, c'est un autre sujet. On pourra en faire des débats. Mais c'est au tuteur de trouver ça, déjà. De faire son rôle. De voir des jeunes qui vont à la mosquée tous les jours. Ils sont là depuis des années. Tu le vois à la mosquée au premier rang. Tu le vois toujours. Et tu l'observes. Et tu l'observes. Tu te dis, mais ça, c'est lui que je dois marier à ma fille. Aujourd'hui, les tuteurs, ils sont pas dans ça. Mais, c'est-à-dire que déjà, s'il fait des efforts, c'est ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on se retrouve avec des frères et des sœurs qui rentrent dans le din rapidement. Et alhamdoulilah, ils cherchent à faire le halal. Mais rapide. Mais le din. Encore le din. C'est ça qui va faire que, c'est ça qui va faire que vous êtes solide. C'est ça qui va faire que vous avez un mari solide, une épouse solide. C'est sa relation avec Allah, avec le din. Et donc, si vous questionnez sur la relation qu'il a avec Allah, qu'est-ce que tu fais dans ton din? Qu'est-ce que tu as fait pour ta religion? Quels sont les sacrifices que tu as fait pour ta religion? D'accord? Comment tu étais il y a 1 an? Comment tu étais il y a 2 ans? Et comment tu as évolué? Il y a 2 ans, tu faisais quoi? Il y a 2 ans, il y a 1 an, tu faisais quoi? Entre cette année, entre 2018
Et 2019, qu'est-ce que tu as évolué, etc. Et si vous voyez que c'est une personne à chaque fois, en 2018, j'étais en France, je me battais, en 2019, je suis parti en Égypte, j'ai appris la langue arabe, etc. En 2020, j'ai postulé pour Médine. Inch'Allah, j'attends la réponse. Vous voyez que chaque année, cette personne-là, elle veut s'améliorer. D'accord? C'est comme ça qu'il faut chercher. D'accord? C'est pas, ah, il a mis un voile, elle a mis un voile, il a mis un camis. Ah, bismillah, c'est bon, on est de la sunna. J'écoute chez Rastan, chez Al-Thamin, c'est bon. Ça, c'est la roulette russe. Vous pouvez tomber sur, alhamdoulilah, un frère, machallah, taïb, etc. Mais voilà, si vous tombez sur un frère taïb et que vous ne faites pas, vous avez juste fait ces causes-là en disant, t'es cookies comme savant, c'est tout. Ça, c'est Allah qui vous a donné c'est pas, ne croyez pas que c'est vous. Ne dites pas, machallah, j'ai fait une enquête. Vous n'avez rien fait du tout. Allah, il a vu, il vous a aimé, il vous a facilité dans ça. C'est pas vous. C'est Allah qui a tout, il a fait pour vous. D'accord? Et si vous ne faites pas bien les causes, vous vous exposez à vous retrouver avec un mariage en vous disant, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Et surtout les sœurs, soyez encore plus durs dans ça, car comme on a dit, الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont une prédominance sur les femmes. L'homme qui tombe sur une femme qui lui déplaît, salam alaikum, je te divorce. Prends tes affaires, rentre chez toi. Si vous tombez sur un homme qui ne craint pas Allah, il dit je te divorce pas. Tu vas faire quoi? Vous allez rien faire. Vous allez juste m'envoyer des messages en disant qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Il veut pas me divorcer, il veut pas me marier, il fait pas son rôle d'époux, il ne subvient pas à mes besoins, il veut pas. Mais quand je lui dis bah divorce-moi, il dit je te divorce pas. Qu'est-ce que je fais, Akhi Ilyes, qu'est-ce que je fais? Les savants, ils ont dit, il faut aller voir un chef musulman ou un étudiant en sciences qui prend le rôle de juge. Oui, mais j'habite dans telle région, il n'y a pas d'étudiant en sciences sur la sunna. Urti, kalat facilite. Oh, comment je fais? Là, je suis en train de vous dire ce que je dis pratiquement une fois par semaine. D'accord? Allah wa alam kalat facilite. Et ça, c'est pas avec plaisir qu'on dit ça. Wallah, c'est pas avec plaisir. Mais qu'est-ce que je peux pas inventer des choses. Ça, c'est une épreuve de la sœur. Cette épreuve-là, elle est due au mauvais choix qui a été fait en amont. Donc, les sœurs, attention à vos choix. Parce que c'est une sœur qui fait un mauvais choix, c'est beaucoup plus problématique qu'un frère qui fait un mauvais choix. Une sœur qui fait un mauvais choix, parce que, comme on a dit, encore une fois, c'est un contrat le mariage. Donc, même si les gens s'achoquent parce que malheureusement, on est dans la génération où les koufars ils nous ont lavé le cerveau. Oh non, mais comment il peut dire contrat? Comment il peut dire un bénéfice alors que c'est du mariage, c'est l'amour des deux êtres qui s'unissent, blablabla. Non, il faut dire la vérité. Il y a un contrat, on a dit comme tu vends ta voiture, tu achètes ça, tu vends ça. Une femme non mariée, sans enfant, elle va avoir des dizaines et des dizaines de prétendants. C'est elle qui va faire le choix. Non, pas toi. Non, pas toi. Non, pas toi. Donc c'est là qu'il faut faire le bon choix, ma sœur. Parce qu'une fois mariée, trois enfants, divorcés, ah là, c'est tout à fait différent. Ah, c'est plus la même chose. Donc fais bien ton choix. Parce que le deuxième choix, c'est pas comme un homme. D'accord? Un homme, lui, c'est difficile quand il est jeune. L'homme, il souffre quand il a 18 ans, 20 ans, etc. Parce que aucun papa va donner sa femme, sa fille, pardon, à un petit jeune de 18 ans qui fait ses études, qui n'a pas d'argent, t'as rien, miskin, il n'a rien, donc il souffre de 18 ans à 26 ans. Mais quand, de 26 ans à 30 ans, à 35 ans ou à 40 ans, bah, il a une situation, il a de l'argent, là, il peut. D'accord? Donc, l'homme, c'est au début, quand il est jeune, qu'il souffre. Et après, c'est plus simple. La femme, c'est quand elle est jeune que c'est simple. 18 ans, 19 ans, 20 ans, pas marié, pas d'enfant. Ah, là, tout le monde va arriver. Donc, c'est à toi d'être dur, ma soeur. Parce que là, tu es en position de force. Une fois que tu es marié, tu vas perdre une population déjà. Tu as des enfants, une très grosse population. Deux enfants, trois enfants, là, ça va se compter sur les doigts d'une main. Et surtout si tu nous fais ton caprice de non, moi, je veux pas de polygamie, là, ma soeur, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. D'accord? Alors, si l'âge commence à monter et que tu as 28, 29, 30, c'est dur. Donc, choisissez très bien dès le début. Prenez un homme, choisissez-le bien, et Inch'Allah, c'est l'homme de votre vie jusqu'à la mort. Bien sûr, encore une fois, si vous donnez vos devoirs, si vous faites vos devoirs, Inch'Allah, lui, il fera ses devoirs, et tout ira bien. Inch'Allah. Suivante. Est-ce que la science passe avant le mari ou la femme?
La science concernant le mari ou la femme. Euh, Ça dépend de quelle science elle parle, en fait. Ça dépend de quelle science elle parle. Tout musulman, il doit apprendre sa religion. Donc, il y a des sciences obligatoires et des sciences surrogatoires. Si elle parle de sciences obligatoires, non, c'est obligatoire d'apprendre sa religion. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut par ça passe devant le mari? Ça, c'est des questions vastes, en fait, et qui sont pas précises. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son mari lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? Ou lui demande quelque chose, ou alors, par exemple, ses enfants, c'est l'heure de manger, etc. Elle dit, moi, je fais pas à manger, laissez-moi tranquille, je dois apprendre les trois fondements. C'est ça? Si elle veut ça, on dit non, mais ça. C'est pas ça. Si elle dit ça, si c'est ça qui est voulu, on dit non. Fais ton devoir envers ton époux, envers tes enfants. Ça, c'est ton devoir. Et, Inch'Allah, ne t'inquiète pas, ma sœur, quand tu auras fait tes obligations, tu trouveras du temps pour apprendre ta religion. D'accord? Je ne connais pas de sœur qui fait tout ce qu'on lui a demandé de faire au niveau de son mari, au niveau de ses enfants, qui ne trouve pas 1 heure ou 2 heures, même si c'est peut-être moindre, parce que la sœur qui n'a pas d'enfant, peut-être elle va plus apprendre, mais toi, tu es là pour apprendre ta religion, tu es sincère avec Allah Azza wa Jal. Donc, même si c'est plus difficile, Allah Azza wa Jal, il sait ta capacité. C'est-à-dire que si tu as des enfants, tu as un mari, tu t'occupes de ton foyer, et malheureusement, tu peux donner que 30 minutes par jour, parce que avec les obligations, tu n'as pas plus que 30 minutes par jour, fais 30 minutes, alhamdulillah. Donne ton droit à tes enfants, à ton mari, et fais tes obligations. Allah, il ne va pas te châtier pour que tu n'as que 30 minutes. D'accord? Si ton Seigneur te dit pourquoi tu as appris que 30 minutes, tu dis Allah, j'ai des obligations et j'ai pu faire que 30 minutes. Alhamdulillah. Alors peut-être la sœur qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, elle pourra donner 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais c'est pas grave, toi, tu es en adoration, c'est pour Allah que tu fais ça. Tu apprends ta religion pour les œuvres. C'est-à-dire quand on apprend la religion, c'est pour œuvrer, c'est pas pour apprendre, pour dire je connais, machallah, je connais des hadiths. Non. Si plus on apprend, plus on œuvre. Et parmi les œuvres, bah, il y a les droits qu'on donne à Allah, les droits qu'on donne à son époux, les droits qu'on donne à ses enfants, les droits qu'on donne à ses parents. Donc ça fait partie de la science. Œuvrer, appliquer les droits que tu donner ses droits à son mari, ça c'est la science. On a vu des hadiths. On a vu des hadiths sur la femme du paradis. On a vu des hadiths sur la gravité de ne pas obéir à son mari. Ça, c'est la science. La science, c'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Et donc la mise en pratique maintenant, c'est l'application de la science. Donc dire, ah, laissez-moi, moi j'apprends le Coran, on mange quoi? Tiens, sur le frigo, il y a les sandwichs, prends Uber Eats, laisse-moi tranquille, j'apprends. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la science. On n'apprend pas pour faire des péchés, on n'apprend pas pour faire du mal. Non. Encore une fois, on apprend la religion d'Allah pour devenir une meilleure personne. Et Allah Azza wa Jalla, il nous a dit comment devenir des meilleures personnes, une meilleure femme, une meilleure mère, une meilleure fille envers ses parents, etc. Une meilleure musulmane de manière générale. Et ben, ça passe par l'application du dîn. Et parmi l'application du dîn, il y a des droits que le mari a envers toi, ma soeur. Donc non, il n'y a pas un choix à faire. C'est les deux. Tu fais tes obligations et après, parmi tes obligations, il y a apprendre ta religion. Donc si tu as 1 heure à donner, tu donnes 1 heure. Si tu as 30 minutes à donner, tu prends 30 minutes. Si tu as 20 minutes à donner, tu donnes 20 minutes. Et t'inquiète pas, 20 minutes tous les jours, dans un an, tu auras beaucoup plus de chances que 99% des gens en France qui sont motivés pendant le ramadan un mois, après ils délaissent toute l'année. La constance, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a de la science véritable et quelqu'un qui n'en a pas. Non. Si tu es constant 20 minutes par jour toute ta vie, calcule 20 minutes par jour toute ta vie. C'est énorme. Plutôt que j'ai une montée de foi, j'écoute 10 cours de 1 heure, oh, machallah. Après, 2 semaines plus tard, j'oublie tout. Et après, c'est bon, le travail recommence, les vacances sont finies et j'oublie tout. Tu peux faire ça 20 ans de ta vie. Si un mois dans l'année, tu le passes à écouter des cours de 2 heures, même tu prends des notes, un mois dans ta vie, et après, pendant un an, tu fais rien, tu vas ressortir au bout de 10 ans, tu n'as aucune chance. Alors que si tu donnes 15 minutes, 20 minutes, quand tout le monde dort, ou quand les enfants sont à l'école, 20 minutes, tu apprends un verset, ou tu révises, tu lis un tafsir, n'importe quelle chose de la religion. Tu avances comme ça dans ta religion, tu regardes une petite vidéo profitable, tu prends des notes. 20 minutes par jour, fais ça pendant 2 ans, tu verras. Fais ça pendant 2 ans, tu verras. On va t'appeler Cheikh ou Cheikha. T'inquiète même pas. Donc, je vois pas qu'il y a un choix à faire. Occupe-toi de ton foyer, occupe-toi de ton mari et apprends ta religion. Non, c'est vrai.
Et du coup, là, c'est la dernière question. Alors, il y a des couples qui sont très soudés, mais pas du tout pieux. Qu'est-ce qui prime dans un couple pour le faire tenir et s'aimer dans la durée? Donc, là, moi, il y a un mot qui m'a interpellé, et ça, ce qui malheureusement m'interpelle beaucoup chez les frères, chez les sœurs. Alors, Du tout pieux, c'est ça? c'est, non, pas du tout pieux encore. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pieux? Ça veut rien dire, je pense. Comme je t'ai dit, il y en a qui disent, ah oui, elle est pieuse. On Oui, se c'est parle vrai. sur WhatsApp, elle est pieuse. Comment ça, elle est pieuse? Ouais, mais elle me plaît, le père, il a pas le droit de refuser. Pourquoi il a pas le droit de refuser? Ben, en gros, il est en train de dire je suis pieux. Ou alors la sœur a dit, ouais, moi, c'est un homme pieux. Mais vous parlez depuis 2 ans, alors, depuis 2 mois ensemble, ton père n'est même pas au courant. Oui, il a piété, ma sœur. Il est pieux, il n'a pas le droit de refuser. Donc, c'est pas un tuteur. Subhanallah, c'est la passion. Donc, c'est pas ça, moi, qui m'a interpellé, c'est s'aimer. Les musulmans aujourd'hui, avec ce mot-là, aimer, s'aimer, et encore une fois, Wallah, et ça, c'est des causes, l'une des grandes causes. Quand j'étais à Médine, je méditais sur comment on fait dawa, comment on va faire dawa, comment on va faire dawa. Et je regardais des vidéos, je disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Oumma a besoin? Et je voyais à chaque fois des problèmes dans des vidéos, ou même les mécréants, quand ils débattent, ils parlent de l'islam. À chaque fois, le problème, quand il y a un musulman qui parlait, il donnait une définition, un terme islamique, avec une définition des koufars. C'est pour ça que j'ai fait le dictionnaire du musulman. Je dis, mais attends, les musulmans, ils connaissent même pas les définitions de leurs mots dans le din. C'est-à-dire qu'Allah il nous a dit, on sait c'est quoi l'amour en islam. Et ils viennent avec le mot amour et ils mettent ça, c'est comme si c'est une série de Netflix. C'est pas ça Mhm. l'amour. C'est quoi l'amour, ma soeur? C'est quoi l'amour, mon frère? L'amour, déjà, selon les koufars, là, ce qu'ils appellent, oui, il faut s'aimer, on s'aime même pas, il n'y a pas d'amour, j'aime pas ma femme, j'ai envie de divorcer. Ah, mon mari, on s'aime pas, j'ai envie de divorcer. L'amour, c'est quelque chose de chimique. C'est quelque chose de chimique qui se passe chez toi. C'est un combustible, un feu. D'accord? Et donc, ce feu-là, on ne dit pas qu'il est inutile, il ne faut pas l'avoir, non. Mais c'est une réaction chimique que tu as vis-à-vis d'une autre personne. Et cette réaction chimique, elle peut disparaître. Donc, si tu bases tout ton couple sur cette réaction, c'est comme si tu as un feu. Ce feu-là, il peut s'éteindre comme il peut. Tu as une allumette. Hop, ça s'allume, c'est chaud, c'est bon, c'est réconfortant, alhamdoulilah. Mais si ce feu, d'accord, cette allumette-là, tu l'as allumée, tu n'as pas mis du bois bien solide pour allumer un feu bien long et qui soit bien, tu vois, bien un vrai feu, et ben ton allumette, elle va disparaître, après, il n'y aura plus rien. Donc, si tu bases tout ton amour, ton couple, sur l'amour, et ben, tu vas rester avec une allumette dans les mains qui est éteinte, toute maigre. Alors que si, certes, l'amour, c'est l'allumette, mais tu l'as posée sur la miséricorde, la foi, le tawhid, l'islam, et que ça va te faire un feu solide. Mais c'est l'amour, c'est une alchimie, deux êtres qui s'attirent, elle est belle, je suis beau, nous sommes beaux, nous nous aimons, et après, au bout de 2 ans, on se fait la guerre. C'est ça, en fait. Parce que ça y est, c'est parti. Et on a un peu rien à se dire, et il n'y a pas de miséricorde, on se fait la guerre, je prends les enfants, non, toi tu prends rien les enfants, je prends mon argent, t'es qui toi? Il va voir sa mère, il l'insulte, ta fille, vas-y, dégage. Oh, subhanallah. Subhanallah. Et tu les voyais avant. On s'aime, l'amour, je sais pas. Non, Mhm. non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. On ne dit pas qu'il faut pas aimer. Mais déjà, on aime pourquoi? On aime pour Allah, Azza wa Jal. Le musulman, on aime pour Allah. On aime le musulman pour Allah. C'est quoi aimer pour Allah? C'est en fonction de ses actes et sa pratique religieuse, l'amour va monter ou va descendre. D'accord? Votre mari ne prie pas, c'est pas le même amour que votre mari qui prie. Votre mari lit le Coran tous les jours, c'est pas pareil que votre mari. C'est-à-dire que l'amour, c'est ça qui vous fait l'aimer. Mais ça, il faut de la foi déjà. Parce que des gens, ils se marient, mais l'islam, c'est pas quelque chose d'important dans leur vie. Quand ils voient quelqu'un de pieux, il n'y a pas un amour qui vient. Ouais, bah, je suis musulman, c'est tout. C'est-à-dire que même ça, c'est un problème. C'est-à-dire que votre amour, il est basé, déjà, il est tronqué, c'est pas bon. Vous aimez quelque chose pour votre nefs, en fait, vous aimez pour vous-même. Vous aimez pas pour Allah. C'est-à-dire quelqu'un, vous l'aimez parce qu'elle est belle. Donc, elle vous procure du plaisir personnel. Elle est belle. Tant qu'elle est belle, je l'aime. Elle est plus belle, je l'aime plus. D'accord? Vous l'aimez parce qu'il est riche. Vous l'aimez parce qu'il est un tel. Vous l'aimez parce que, etc. Donc, c'est un amour, c'est bancal déjà. Alors que l'amour d'Allah, il est éternel. Parce que l'argent, il est éternel. Donc, si vous basez votre amour sur l'amour d'Allah,
alhamdoulilah, déjà, vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est voulu par on s'aime pas? D'accord? Première chose. Deuxième chose, l'amour, c'est pas une chose obligatoire pour que le mariage il soit viable et soit profitable. C'est ça le problème. Les gens, ils pensent que sans amour, le mariage, c'est impossible. Non, voilà, non. Et des fois, même, vous voyez, par exemple, nos papas, nos mamans, ils ont 40 ans, 60 ans de mariage. Vous les voyez, vous avez de la peine pour eux. Ou vous avez de la peine pour la mère. Alors que voilà, c'est vous qui faites de la peine. Hein. Mais vous avez de la peine pour elle. Parce que vous dites, on dirait, il s'aime pas. Oh, on dirait, il s'aime pas. Mon père, il a jamais dit je t'aime à ma mère, etc. Mais 40 ans de mariage. Vous, au bout de 3 semaines, la vaisselle elle est en train de s'envoler. Pff, oh, toi, t'es nul, là, je sais pas quoi. Parce que eux, leur amour, leur mariage, il est basé sur la miséricorde, le respect mutuel. Chacun connaît son rôle. Pas de guerre. Pas de guerre homme-femme. Toi, pourquoi tu fais pas ça? Toi, tu sers à rien, t'es qu'un porte-monnaie. Toi, c'est moi qui fais tout. Il n'y a pas de guerre. L'homme, il doit faire ça. Il fait son rôle. Même si, quand je parle de nos parents, etc., nos grands-parents, peut-être qu'il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas le tawhid, il n'y avait pas de sunna, etc. Ça, c'est sûr. Mais au moins, il y avait une base. Ils savent c'est quoi le mariage. Aujourd'hui, oh, ça, sunna, oui, ça, la ça, il y a du minhaj, etc. On ne sait pas c'est quoi le mariage. Ça fait des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon djem. Garder la connaissance du mariage qu'ils avaient et le rôle qu'ils voulaient tenir dans leur couple. D'accord? Et bien sûr, avec la croyance, avec le minhaj, avec la bonne croyance, la bonne connaissance de religion, pas de bid'a, pas d'innovation, etc. Et ça, c'est là où on va être bien, là où moi, on va être bien. D'accord? Et donc, c'est ça le problème. C'est que aujourd'hui, on veut des séries à l'eau de rose, en fait. Pour nous, le mariage, c'est des séries à l'eau de rose. Alors qu'on a dit, c'est un contrat. Oh, toi, homme, qu'est-ce que tu m'apportes dans ma vie? Je veux de la foi, donne-moi de la foi. Je veux partir de la France, fais-moi partir de la France. Et je veux plus ça, fais-moi ça. D'accord? Oh, toi, femme, je veux un être aimant, comme Adam avait besoin d'un être aimant, doux. Et je veux pas un pitbull quand je rentre chez moi. Ah, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et je dois me justifier, j'ai la police chez moi. D'accord? Je veux quelqu'un d'aimant, de doux, de miséricordieux. Certes, des fois, j'ai des manquements, mais je suis patient sur moi. D'accord? C'est ça. Donc, nous, l'homme, il veut des choses, la femme, elle veut des choses. Mais le problème, c'est que nous, on prend le prisme de notre sexe, c'est-à-dire, moi, je suis un homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous dire c'est facile. Non, parce que Allah, il vous a mis des difficultés en tant que femme, parce que vous êtes des femmes. Et donc, vous êtes créées différentes de nous. Donc, nous, on doit pas, moi, je ne dois pas dire, ah, mais c'est facile. Non. Si votre épreuve qui vous amène au paradis, c'est ça, c'est que c'est une épreuve. C'est pas facile. Et donc, moi, je ne dois pas venir avec ma pensée d'homme en disant, bah, c'est facile. Non. D'accord? Parce que, par exemple, moi, je peux dire, ah, mais c'est facile de mettre le voile. C'est rien, ma soeur, mais le voile, c'est vite fait. Non. Parce que la femme, par nature, elle aime plaire. C'est pour ça que les hommes, ils font des compliments aux femmes et qu'ils mentent. Et ça marche toujours. Toutes les hommes, depuis la nuit des temps, les femmes savent que les hommes mentent. Mais ça marche toujours. Parce qu'elle aime ça, c'est dans sa nature. Donc elle aime plaire. Elle aime être belle. Donc c'est son épreuve de couvrir ça. Couvre ta beauté, ma soeur. C'est dur. Il ne faut pas dire que c'est facile. Parce que moi, je suis un homme, je dis, mais c'est rien. C'est pas grave. Parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Ou alors, bien sûr, l'homme, il aime plaire, mais ça n'a rien à voir avec la femme. Elle, c'est sa fitna. D'accord? Donc, le problème, il est qu'aujourd'hui, on a des femmes qui veulent devenir des hommes. Et des hommes qui sont comme des femmes. Dans le Mustaan. Donc ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Parce que toi, tu fais pas ça, on est tout mélangé, en fait. Alors que si l'homme, il connaît son rôle et il fait, il s'y tient, il boude pas, oh, mais pourquoi c'est moi qui paye? Ouais, mais pourquoi moi c'est quoi? Paye toi aussi, on fait moitié-moitié. Non. Fais ton rôle d'homme, sois un homme. Oh, ma soeur, sois une femme. L'homme, un homme, la virilité islamique et la féminité islamique. Et la société, elle ira bien. Donc, il faut apprendre qu'est-ce que le mariage, comment on se marie en islam, les objectifs du mariage, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un musulman, qu'est-ce qu'une musulmane. Et si, toi, ma sœur, tu apprends qu'est-ce qu'une musulmane, qu'est-ce que tu dois apporter à la société, tu vas être élevé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wallahi, wallahi,
tu ne vas être élevé que par l'islam. Même ceux qui crient toute la journée à élever la femme, etc. Wallah, il y a pas plus, il y a pas plus- c'est des gens, il n'y a pas plus rabaissant et pas plus rabaisseur que comme ils rabaissent la femme. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. D'accord? Ils rabaissent au plus haut point. Car ils cantonnent la femme à son paraître. Et c'est ce qui est aujourd'hui. La personne, même les femmes, elles l'ont compris. Des femmes qui sont mieux payées que des gens qui font 10 ans d'études, que des footballeurs, juste par son paraître. Il n'y a pas plus rabaissant que ça. Voilà, il n'y a pas plus rabaissant que ça. D'accord? Les musulmans, les femmes qu'ils aiment le plus sur cette terre, les femmes de prophètes, les femmes pieuses, on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. Voilà, on appelle nos filles Aïcha, on appelle nos filles Khadija, on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. Voilà, on les aime, voilà, on les défend comme on défendrait nos enfants. On ne sait même pas à quoi elles ressemblent. C'est que leurs actes, leur piété qui nous fait qu'on les aime. Aujourd'hui, eux, ils aiment leur femme que t'es belle, c'est bon. T'es pas belle, t'es moche, t'es grosse, ah bah, chirurgie esthétique, etc. C'est rabaissant. La personne une femme, elle n'aime pas être un être humain, il aime être élevé pour sa personne. Tu es une belle personne, tu es une pieuse, tu pries la nuit, c'est comme ça. Maintenant, si t'es que juste un, un aspect comme ça, une coquille, à l'intérieur, ça m'intéresse pas, ben, je t'ai pas élevé. Je t'ai rabaissé à quelque chose de physique. Ouais, les koufars, c'est ça qu'ils font. Au nom de la liberté de la femme, etc. Wallah, ils veulent que leur rabaissement de la femme. Et ils l'utilisent. Et on le voit aujourd'hui, les méfaits de cette société, c'est quoi aujourd'hui? C'est la pornographie, c'est l'hypersexualisation, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est qui est utilisé ça? C'est la femme. C'est la femme qui est utilisée. Elle est utilisée pour faire de l'argent, et c'est les hommes qui gagnent, hein, attention. Et les hommes, vous regardez dans la pornographie, les top modèles, je sais pas quoi, tout ça, la télé-réalité, tout ça. Vous allez voir le PDG de telle télévision, c'est des hommes. Les femmes, elles sont utilisées, hein. Donc, il n'y a pas plus rabaisseur que ces gens-là. Voilà, il n'y a que l'islam qui va vous élever. Appliquez l'islam dans vos vies, d'accord? Ayez une féminité islamique, pas du féminisme bizarre, je sais pas quoi. Il n'y a pas de combat. On vous a créé d'une manière, vous avez un rôle à tenir, des choses à faire, et c'est le Seigneur du monde, Al-Aziz, Al-Hakim, d'accord? Celui qui a la sagesse parfaite, qui sait ce que vous ne savez pas, qui vous a dit, fais ça, ne fais pas ça. Et pareil pour l'homme. Si vous appliquez ça dans votre vie, vous aurez le bonheur dans ce bas monde-là et dans l'au-delà. بارك الله فيك يا أخي ياس. Bah, écoute, c'était la dernière question. Je sais pas si tu veux répondre avec Je elle. ne sais pas s'il y a des petites questions, peut-être que c'est des questions à part, pas de souci, avec plaisir. Après, encore une fois, je fais une parenthèse. Parce que, encore une fois, malheureusement, voilà, j'ai pas envie de quitter le live et d'aller dans les messages privés et de me faire gronder. Tu tu vois? Wallahi, par Allah Azzawajal, on veut que le bien pour nos frères et pour nos sœurs. Wallah, et si on dit ça, on veut le Jannah pour nos sœurs, on veut le Jannah pour nos frères. Mais au bout d'un moment, il faut dire les choses. Wallah, ils prenaient pas ça comme un rabaissement. Comme tout de suite, on n'aime pas les femmes. Comment ça, on n'aime pas les femmes? On a des mères, on a des filles, on a des sœurs. Comment ça, on n'aime pas les femmes? Mais je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Je ne suis pas un traître. Je suis obligé de dire ce qu'on m'a ordonné de dire. D'accord? Donc, ne venez pas en me disant, oh, vous rabaissez les. Non. Dites-moi ce que tu dis, c'est pas correct. Le prophète a dit, ça, c'est haram, ce que tu as dit, t'es un égaré. Je préfère que tu viennes comme ça et tu me dis ce que j'ai dit, ça contredit l'islam. Ça me dérange pas. Je reviens, je dis, ah, Afouane, je savais pas, désolé. Mais dire, ah, vous êtes misogyne, des choses, c'est-à-dire que là, tu es en train de parler, tu n'es pas en train de dire ce que je dis, c'est pas l'islam. C'est comme si tu es en train de dire c'est l'islam, mais tu es en train de critiquer l'islam. C'est-à-dire que, soit tu dis, ça, c'est la vérité, c'est l'islam, et dans ce cas-là, tu acceptes, ou soit tu dis, Ilyes, c'est un égaré. Tu contredis le Coran et la Sunna, là, c'est l'islam, en tout cas, l'islam, il est parfait. C'est la vérité. Ça, c'est sûr. Donc, si vous venez me gronder, c'est parce que j'ai contredit l'islam. Mais venez pas en disant, oui, c'est l'islam, mais non. Je suis pas d'accord. On est musulman, en fait. On est soumis. D'accord? On accepte. Si ça vient d'Allah et son messager, on accepte, c'est un bien pour nous.
C'est tout. Donc, venez pas me gronder. Si vous me grondez, vous me dites, Harry, ce que tu as dit, c'est pas l'islam. Et dans ce cas-là, l'islam, il est innocent de ça. Mais si vous êtes d'accord pour dire que ça, c'est l'islam, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, et que vous venez me gronder comme si vous êtes en train de gronder le dîn, en fait. Vous êtes en train de gronder qui? C'est pas moi qui ai inventé, c'est le Seigneur de l'univers. Vous êtes en train de gronder qui? Vous êtes fâché contre qui? Qui est misogyne? C'est moi? C'est ça, en fait, la question. Donc, craignez Allah Azzawajal, et voilà. Mais si vous voulez me gronder, après, un peu de souci. Ah bah tu me diras comment ça s'est passé. Tiens. Non, parce que c'est malheureux, mais dès qu'on rentre dans ces sujets-là, des fois, les sœurs, elles ont du mal un peu. C'est tout de suite, ouais, mais vous parlez que des femmes. Toute la journée, on est en train de dire les hommes, on parle des sujets généraux, la foi, le tawakkul, ça concerne les hommes et les femmes. Mais dès que tu vas sur un sujet des femmes, tu vas parler du voile. Je me rappelle quand j'avais fait un live avec Mahdi, pas Mahdi, avec Zakaria, pardon, sur le voile. Ouais, pourquoi toujours des femmes? Pourquoi vous parlez toujours du voile des femmes? Pourquoi vous parlez pas de la aura des hommes? Mais Orti. C'est-à-dire que la sœur, elle s'est même pas quittée, elle n'a jamais vu tes audios, elle sait pas de tes vidéos, mais elles ont mal en fait. Il y en a certaines, elles ont mal, comme si on est là, notre journée, on est en train de dire, ah, on va mal parler des femmes. Viens, on parle mal des femmes. Ça m'intéresse. Pourquoi ça, c'est quoi mon but dans la vie de parler mal des femmes ou de rabaisser les gens? On dit l'islam, c'est comme ça c'est haram. J'espère que, j'espère, en tout cas, personne, moi, c'est pas mon intention. Il n'y a pas eu de moquerie. On se moque pas des sœurs, on se moque pas des frères. On essaie d'avancer ensemble, de chercher le haqq, de chercher la satisfaction d'Allah. Et donc, ça passe par déjà dire ce que l'islam dit par rapport au mariage, etc., parce que c'est le sujet, et d'essayer d'appliquer, car il nous facilite. Mais c'est tout. Il n'y a pas de complot masculin pour étouffer la force des femmes, je sais pas quoi. Non, non, on veut le Jannah, et le Jannah, le prophète sallam nous a montré comment y aller. Voilà. Et donc, on doit l'éclaircir aux frères et aux sœurs. Et encore une fois, comme on a dit, celui qui veut le Jannah, la sœur, elle sait comment faire, mais le frère, il sait comment faire. Non, exactement. Ça va nous guider et nous faciliter. Amin, amin, ya Rabbi. Amin, 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 amin. Voilà, rien. S'il n'y a pas de questions, ce fut assez long, mais c'est des sujets importants, profitables, en espérant que ce soit profitable pour les gens. Et ouais, le mariage, c'est vraiment, malheureusement, il y a vraiment beaucoup de dégâts. Et comme on a dit, là, on est dans une époque où c'est très, très difficile. Il y a beaucoup de fitaines, il y a beaucoup de fitna, c'est difficile pour les sœurs, pour les frères, sans parler des tuteurs, malheureusement, qui font pas leur devoir de tuteur. La société, les réseaux sociaux, etc. C'est difficile donc, c'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, se précipitent dans le mariage parce que ça devient une obsession, ça devient une obligation. Et ça, malheureusement, la précipitation, après ça, une fois que c'est fait, en fait, le mariage, une fois que c'est fait, généralement, les premiers mois, il y a un enfant qui arrive. Vaut mieux souffrir dès le début. Voilà, vaut mieux souffrir dans la recherche et dans l'apprentissage. Vous ne souffrez pas, en fait. Vous gagnez du temps. Vous pensez que vous perdez du temps? Ouais, mais attends, je vais apprendre tout ça, je vais apprendre le. Vous gagnez du temps. Parce qu'on voit les frères ou les sœurs qui ont trois enfants, ils sont isolés. Après, elles viennent se plaindre à moi. Ouais, mais vous faites des beaux discours, mais personne ne veut se marier avec des sœurs qui ont des enfants, etc. Ouais, on est divorcés. Voilà. Parce que c'est la réalité, malheureusement. C'est difficile pour les sœurs qui sont divorcées, qui ont des enfants, de se remarier. Et c'est difficile pour les frères qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariés, qui sont jeunes, de se marier. C'est-à-dire que l'homme, il souffre. Le musulman, il souffre de 18 ans à 25 ans. D'accord? Pour le mariage. Les frères souffrent. D'accord? Et les sœurs, elles souffrent après avoir un enfant. Peu importe l'âge, après un enfant. Et si ça dépasse 30 ans, c'est compliqué, mais voilà. Donc, les deux sont éprouvés, mais à des moments différents. D'accord? Et donc, pour éviter ça, ça passe par un choix dès le début qui est bien fait. Non, c'est vrai. Ça évite beaucoup de problèmes. Je suis d'accord. Alors, je vais juste finir s'il y a plus de questions. Voilà. Tu es Masha'Allah, d'accord? barakallahu fik pour ces questions. Vas-y, vas-y. Alors, on va prendre. Allô? Ouais. Ouais, Moi, j'aurais une vas-y. question, peut-être, Inch'Allah, si tu me le permets. Non, non, c'est Ah, bon, vas-y, t'inquiète, Afwan, t'inquiète. si tu voulais Tu peux y traiter aller. les autres questions d'abord. Ça serait quel conseil tu pourrais donner euh, et- et- je ramène un petit peu à la hijra pour le coup, mais c'est quelque chose auquel font souvent face des frères et des sœurs et qu'on me remonte, auquel moi-même j'ai déjà pu faire face.
justement ces tuteurs, ces pères qui refusent de laisser leur fille se marier avec un frère qui est en hijra. Euh, Pas dans le sens de la rencontre, parce que comme on l'a traité toi et moi dans d'autres lives, alhamdoulilah, quand on veut, on peut pour faire la rencontre, ça c'est des détails, mais pour le après, tu sais, il y a beaucoup de pères comme ça, ou de familles. Non, je veux que ma fille elle soit proche dans les premiers temps, je veux pas qu'elle parte loin, et ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de sœurs ou de frères qui veulent marier des sœurs qui sont pas encore parties, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller justement à ces parents, à ces tuteurs, ou aussi à ces Voilà, filles, à ces voilà, sœurs, là, comme c'est plus conseil ce qu'elles sort, pourraient là. donner Parce que le par tuteur, moment? encore une fois, le tuteur, c'est son droit le plus absolu de ne pas vouloir marier sa fille à quelqu'un qui est dans un autre pays et lui, il n'est pas dans ce pays-là. C'est-à-dire que ça, c'est son droit absolu. Il y a des frères ici qui ont des filles. Toi, t'es au Maroc, lui, il est au Comores. Il dit, ça comme je viens, je prends votre fille, je pars au Comores. Je dis, moi, non, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie, frère. Je suis à Marrakech, je suis à Gadir. Frère, moi, je veux marier un frère qui est à Gadir et qui est à Marrakech. D'accord? Je ne parle pas de l'ethnie, hein, je parle de la truc tu vois, géographique, tu vois. La truc géographique. Tu n'as pas forcément envie que ta fille, parce qu'après, une fois qu'on l'a dit, une fois qu'elle est mariée, c'est l'autorité du mari. Il dit demain, on prend notre billet, on va aux Comores, toi, c'est bon, classe. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ça va comme. Tu vois, ça, c'est le droit du père de ne pas accepter. Maintenant, il y a des sœurs aussi, elles font des choix. Après, entre guillemets, des fois, c'est pas elle qui choisit, c'est comme ça, c'est goût, tu vois. Elle fait des choix en fonction que c'est pratiquement sûr que le père il va pas accepter, hein. Tu vois, c'est pratiquement sûr que le père il va pas accepter. Je sais pas, t'habites au fin fond, t'es une rife au fin fond de la montagne, tu vois ce que je veux dire? Et ton père, lui, c'est un vrai de vrai. Et tu dis, moi, je vais me marier, encore une fois, on ne dit pas que c'est haram, mais tu veux te marier avec quelqu'un, c'est rien à voir. Tu sais, c'est impossible. Après, bien sûr, on peut pas forcer les goûts. On a vécu en France où notre voisin, c'est un Soniqué, le sud en bas, c'est un Russe, l'autre, c'est un Italien. Donc, c'est-à-dire que, bon, on est un peu mélangé. Donc, on peut pas, entre guillemets, les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Donc, on peut pas. Mais, il faut, surtout les sœurs et les frères, il faut avoir de la sagesse. Et si tu sais que ça fait une fitna dans ta famille et que tu peux éviter cette fitna et que tu peux patienter, parce que tu peux donner ton droit à ton mari, parce qu'il y a des sœurs ou des frères qui disent non, moi, quelqu'un, par exemple, il y a des frères, ils sont beaucoup éprouvés dans ça, par rapport aux ethnies ou par rapport aux castes. Certains frères, par exemple, les Soninké, etc., lui, il est noble, etc. Le père ou la sœur, le père de la sœur, il dit moi, je veux un noble. C'est pas de noble, c'est mort. Donc, ma sœur, prends un noble de la sunna et prends un noble et ça comme. C'est leur truc, même si toi, t'es pas dans ça, prends un noble, c'est fini. Mais tu viens, tu dis non, c'est n'importe quoi, c'est pas la sunna, et tu ramènes un esclave. Pour eux, toi, tu trouves ça ridicule, il n'y a pas de souci. Mais lui, il va te faire la guerre. Pourquoi tu veux faire la guerre? Prends un noble. Il y a des soninké nobles, c'est des, alhamdoulilah, des gens de la sunna, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ça. Éviter les conflits avec les papas, même s'ils ont tort. D'accord? Mais ça reste son droit, le tutorat. Et encore une fois, pour enlever le droit des gens, ça passe par un juge. Et on est en 2022. D'accord? Si vous voulez passer par des juges, vous allez souffrir. À moins que celui qui est en face de la Kaaba. Mais sinon, ça va être compliqué pour vous. Donc, si votre papa vous demande un noble, ramenez un noble. Si vous demande quelqu'un qui vient de la montagne des Rifs, prenez un shreh, prends un shreh. D'accord? C'est plus simple. Maintenant, les cas où non, je peux pas, moi, je peux pas, quelqu'un de mon ethnie, je peux pas, j'arrive pas, ça c'est un autre sujet. On te dit, patiente. Patiente et fais un travail de sape. Non, papa, le prophète, il a dit, non, t'inquiète pas, oui, mais il est gentil, jusqu'à ce qu'il dise, allez, bismillah. Mais ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, c'est toi qui as souffert. Tu vois, on peut rien faire, en fait. Faut juste que les tuteurs, ils craignent Allah. Mais les tuteurs, ils sont pas sur Instagram. Ils ne se font pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut crier toute la journée, les tuteurs craignent Allah. Non. C'est les filles et les fils qui nous écoutent, là. Donc, la seule chose que je peux dire, qui est le plus probable, en tout cas, c'est essayer entre guillemets, de faire la part des choses, de trouver un terrain d'entente avec vos tuteurs, avec des sœurs
ou avec les tuteurs. Si le tuteur, il te dit, toi, t'es un soniqué, ma fille, elle va se marier avec un shreh pur et dur, salam alaikum. Commence pas à aller en secret ou Instagram, WhatsApp. Oui, Mourti, t'inquiète pas. Les savants, ils ont dit que se marier avec quelqu'un refusé pour la couleur de peau. Oui, ça c'est la théorie. Mais la réalité, c'est que mon frère part, il y a plein de sœurs. Il y a plein de sœurs. Il y a plein de sœurs. D'accord? Il y a plein de sœurs. La sœur, c'est dur. Mais c'est elle qui a voulu quelqu'un qui est. Le père, il dit, moi, je te marie avec quelqu'un de chez nous. Tu veux? Encore une fois, on dit pas que c'est bien ou haram. On dit que c'est un fait. Toi, c'est ton épreuve. D'accord? Je suis pas en train de dire que c'est bien. Oui, non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de dire, il y a des choses qui sont des faits. Il y a des pères qui sont comme ça. D'accord? Que ce soit par nationalisme, par racisme, par ce que vous voulez. D'accord? C'est contredit l'islam. Nous, c'est le tawhid, nous, c'est le din, nous, c'est la ilaha illallah. D'accord. Mais maintenant, c'est un droit. Vous voulez faire quoi? Vous voulez enlever le droit des gens? C'est-à-dire que moi, je suis qui pour arriver sur Instagram, vous dire, c'est plus ton tuteur. Et hop, salam alaikum. Je suis qui, moi? C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous êtes père de famille, depuis 20 ans, vous remplissez le frigo pour votre fille, et il y a quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie, il dit, ah non, c'est bon, c'est pas le tuteur, lui. Et hop, il vous enlève le tutorat, votre droit, comme ça, un beau jour, et votre fille, elle se marie avec quelqu'un d'autre, et après, elle dit, ah non, c'est Ilyes, il a dit, c'est qui ton Ilyes? Je connais pas, moi. C'est qui, lui? C'est lui, il t'a changé les couches? Non, c'est pas lui. Donc, non. À moins que vous avez un juge musulman, il vient, il écoute votre père, il vous écoute vous dites, oui, mon père, il veut pas me marier avec un pieux. Et lui, il dit, moi, je la marie pas avec lui, je suis un raciste, je veux pas de lui. Et le juge, il écoute, il dit, ok, d'accord, ok. Il vient, il dit, toi, t'es plus le tuteur, c'est lui là-bas. Et pour rien faire, islamiquement parlant, c'est fini. Mais moi, je suis pas un juge. D'accord? Donc, j'ai pas ce pouvoir. Je ne suis rien ni personne. Donc, pour vous éviter les épreuves difficiles, essayez de trouver un terrain d'entente avec votre père. Maintenant, si c'est plus fort que vous, c'est impossible, là, c'est doha. Faites beaucoup de doha. Alors, barakallahu fik, akhi. En fait, la question que je posais, elle était, comment dire, ça allait pas jusqu'à toutes ces questions de racisme ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus du côté de la hijra, c'est-à-dire des sœurs qui veulent réellement pouvoir partir, alhamdoulilah, donc qui se tournent vers des frères qui ont fait la hijra, parce que sinon, ben, les options qu'on leur dit, c'est pas forcément souniké ou rif ou quoi que ce soit, c'est juste que les parents font en sorte, puisque eux, ils restent en France ou dans d'autres pays Oui, d'Europe, de les mais, garder oui, mais là-bas aussi après, pour qu'elles, ouais, j'ai compris ce ben, que tu veux ce dire, soit mais encore c'est le même sujet. C'est-à-dire que la sœur, elle est intelligente. D'accord? C'est-à-dire ouais. que tu sais que tu es en France. Mhm. Si tu dis, oui, il y a un frère, soit du bled, soit qui a fait Hijra, que c'est un Français, mais il a fait Hijra, mon père, il va jamais accepter. Il vient comme ça, il vient 2 semaines en France, il me prend, il part. Il va jamais accepter. Bah, trouve un frère qui est en France, mais tu fais une enquête. Tu dis, voilà, moi, je veux partir le plus rapidement possible, etc., etc. Il veut pas que je me marie directement avec un frère qui a fait Hijra. Lui, vous êtes d'accord. Les deux, ils sont d'accord pour dire, on parle le plus vite possible. D'accord? Et le père, lui, il est en mode, ah oui, d'accord, c'est un frère de Hijra, machallah, oui, dans un an, tu vas boire le thé, tu vas emmener, là, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Marie-toi, prends la fille, ma salam, salam. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que t'as pas menti. C'est-à-dire que là, à partir du moment où tu es le mari, Ouais. après, bien sûr, encore là, c'est vraiment caricatural. Bien sûr, il est intelligent. Mais une fois que c'est ta femme, une fois qu'elle est chez toi, le père, il paye le loyer, il remplit le frigo, il a une force. Une fois que la fille, c'est bon, tu es en France, elle est partie du foyer, d'accord? C'est le mari qui gère, c'est le mari, c'est lui. Là, il peut voir le beau-père et dire, voilà, nous, on projette de partir au bled. Dans un an, Inch'Allah, on part, on déménage, etc. Bien sûr, il va grogner, il va dire, oh, mais c'est quoi, n'importe quoi. Mais ça y est, c'est fini. Tu m'as donné ta fille, c'est fini. Elle est enceinte, ça y est, c'est bon. C'est différent. La négociation, t'as un pouvoir, t'as une force. Toi, t'as des arguments, en fait. Là, il voit juste un petit jeune comme ça qui veut se marier. T'es qui, toi? Alors que là, bah, là, on va être parents. Au regard, financièrement, je suis là. Les papas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est la dunya, malheureusement. 90% des parents, nos parents, ce qui les rend heureux, qu'ils dorment bien la nuit, c'est que nos enfants, c'est que leurs enfants, dans la dunya, ils soient bien. Quand ils ont peur pour vous dans le dîn, c'est qu'il va dire, tu vas faire quoi au bled? Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux. Ici, c'est ça qu'il va se dire. Il ne va pas dire, le minhaj, attends, il y a des soufis dans notre ville. Il ne va pas dire ça.
la Syrie des soufis. Ils s'en moquent, les soufis. Les parents, c'est la dunya. Donc si ce côté dunya, vous le comblez, vous le montrez que, voilà, mon mari, l'argent, il est là, on a de l'argent, on est bien, il va dire, ah, bah, Khalou facile, tu vas peut-être te bouder, bah, tu viendras nous visiter l'été, et voilà, c'est fini. Donc il faut être intelligent aussi. D'accord? Il faut faire les choses mieux. Il faut connaître ses parents. Généralement, les parents, c'est la dunya. Il faut dire ce qui est, c'est la dunya. Donc si le côté dunya, entre guillemets, vous l'avez rassasié, ils ont peur pour vous dans ça, vous le rassurez dans ça. Donc vous faites encore une fois, c'est un contrat. Donc vous cherchez le meilleur contrat pour vous. Ouais, Akhi, moi, alhamdoulilah, je vais faire la sunna, je vais faire kiffer Hijra, mais je vais faire qu'à une situation, parce que mon père, si tu es un jeune étudiant et encore une fois, on revient malheureusement aux frères qui vont souffrir, de 18 ans à 26 ans, ou à 25 ans, c'est que parce que, ben, un frère qui a une situation, qui a de l'argent, qui vit, etc., il vient avec des arguments solides, parce que les papas, c'est la dunya, malheureusement, ben, ça va être plus simple. D'accord? Ça va être plus simple. C'est un fait. D'accord? C'est fini l'époque des Sahaba où il y a un petit jeune de 17 ans qui dit oui, je vais m'inscrire à Médine, je vais prendre votre fille, on va étudier, on va prendre des hadiths. Non, ça se passe. T'as quoi à proposer à ma fille? T'as de l'argent, t'as une situation, t'as quoi? C'est ça. Donc la sœur, elle doit faire des choix en connaissance de cause parce qu'elle connaît son père. Elle doit faire des choix qui va faire que son père accepte. D'accord? Et donc si dans ces choix-là, il y a la situation du mari, ben, fait des choix en fonction de ça. الحمد لله. بارك الله فيك أخي الكريم. Une question. Oui. Allô? 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 C'est moi qui entends, c'est toi qui parle pas ou c'est moi qui n'entends pas? Non, non, mais je viens. Non, non, je dis, bah, c'est toi. Vas-y. Tu dis quoi? Il n'y a plus de questions. C'est bon, je vais Il n'y a, y a plus de questions? Bah, barakallahu fik, hein. Jazakallahu khair pour ce live, en espérant que ça a été profitable aux gens. Jazakallahu khair. Et on se dit à plus tard. barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.